Chapitre 74. Toi seul peux nous sauver. Ambrosius Björkman était arrivé en début de soirée à l'atelier Colvert. Depuis la mort de Nicolas Colvert, le géomètre suédois se comportait comme s'il était le véritable chef, au prétexte qu'il était le principal client. Cette fois-ci, il affichait une mine blafarde, après avoir été secoué des heures durant par une tempête comme la mer Baltique en avait le secret. « Je suis mort 10 fois. Mais tu as encore doublé de volume depuis la dernière fois. Alors cela tient du miracle. Je me suis vidé pendant toute la traversée. » « Je ne t'attendais pas avant plusieurs mois, commença Isco. Ambrosius se redressa lentement sur le siège en bois où il s'était affaissé en arrivant. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Isco connaissait suffisamment Ambrosius pour deviner l'embarras du cartographe suprême de Stockholm. « À cause de Christina ? On m'accuse ? C'est Pontanus, bien sûr. » Isco sentait la colère monter. Toutes ces années d'exil, pour rien. Non, non, ce n'est pas Christina. Elle vient d'arriver à Rome et Dieu seul sait ce qu'elle va y manigancer avec ses nouvelles idoles papistes. Rome ? Elle a pu rejoindre les jésuites italiens. Ils ont gagné. Est-elle heureuse au moins ? Mais qu'importe qu'elle soit heureuse ou pas, s'énerva Ambrosius. Non, ce sont les Danois. Eh bien parle. Ils ont pris Göteborg, Stockholm. Ils ont détruit la mine de Nassefiel. Il n'en reste rien, un désastre. Toutes ces années de labeur. Isco garda le silence. Ambrosius ne savait rien de ces années de labeur. Il n'avait jamais quitté le confort de son cabinet. Du labeur, oui, des morts pour rien surtout. Le visage du mineur allemand s'imposa le premier. Il n'aurait su dire pourquoi. Il s'accrocha à l'allemand pour ne pas être emporté par les autres. Des cohortes de souffrance sur des sentiers d'amertume. Isco se fichait de la mine, mais toutes ses vies sacrifiées lui firent mal. Il ne savait pas pourquoi. « Il faut que tu repartes. Toi seul peux nous sauver. Personne ne connaît mieux que toi les chemins de Laponie qui mèneront à des nouvelles richesses. Et les Lapons te connaissent, ils te font confiance. » « Ils me font confiance. » Que voulait dire Ambrosius ? Les Lapons ne faisaient pas confiance. Ils avaient peur. « Tu sais bien que c'est impossible. Abandonner tout ce que j'ai bâti ici. À ta demande, au cas où tu aurais oublié. Tous les autres plans de la couronne ont échoué. Les Amériques, les Indes. La Laponie est notre seul espoir. Tu es notre seul espoir. Et c'est toi qu'on a envoyé ? Tu préférerais qu'on envoie le pasteur Pontanus ? Mais c'est entre leurs pattes que tu veux me renvoyer. Tu oublies qu'il a eu en sa possession la lettre d'Albéric, le moine cistercien. Il ne se gênerait pas pour me la jeter à la figure le moment venu et m'accuser de vol ou de complot papiste. Oh, tout est oublié et pardonné. Pontanus m'a donné sa parole que tu ne serais pas inquiété. Il sait bien que nous avons besoin de l'argent du minerai pour financer les ambitions de l'église luthérienne. Ce serpent. Peut-être, mais c'est une occasion à saisir. J'ai une famille aussi. Maiken ne quittera jamais Amsterdam. C'est ta femme. Elle doit te suivre. C'est son argent. Nous t'en offrirons. Tu ne comprends pas. Toi non plus, tu ne comprends pas. Et je sais que tu n'aspires qu'à retourner en Laponie. Sinon, pourquoi aurais-tu à chaque occasion demandé des nouvelles ? Isco se dégagea brutalement des mains d'Ambrosius. Le gros Suédois avait raison. Les années n'y avaient rien fait. Une partie de son esprit vagabondait dans ces montagnes hostiles. Il en oubliait la dureté pour n'en retenir que l'adversité magnifiée. Saccard lui manquait. Le jeune Lapon solitaire et solaire l'intriguait et le fascinait. Il y avait cette dette, pas une dette, une sorte de promesse jamais exprimée. Il incarnait le destin de son peuple auquel Isco se sentait lié à cause du rôle qu'il avait joué dans les premières explorations. Ou bien, était-ce autre chose ? Une aspiration au salut de l'âme ? Isco se leva et traversa l'atelier. Andries, Giesbert et les autres l'observaient avec une certaine inquiétude. Andries avait repris son attitude habituelle, insignifiante, fuyante. Isco s'arrêta devant la large fenêtre qui donnait sur le canal. Des barques transportaient des légumes. Isco tournait le dos à Ambrosius et aux employés. Il serra entre ses doigts le parement de ceinture qu'il portait en pendentif, caché.
Lorsque Jacques de Monts était rentré de Paris après avoir exposé à Mazarin les miracles attendus de la fausse carte d'Asie, il avait également rapporté à Isco les réflexions du cardinal sur ses découvertes en Laponie. Sur cette lettre d'Alberic, sur ce culte de Saraka si familier. Mais Mazarin était resté prudent. Il ne voulait pas se mettre à dos ses alliés suédois. Isco lui en avait voulu. La France venait de se consacrer à la Sainte Vierge et tout cela ne serait que politique. N'était-ce pas le rôle de la France de tendre la main à ces Lapons, eux qui semblaient vouer un culte si proche à leur Saraka? Isco se retourna d'un geste vif. Tous avaient les yeux braqués sur lui. Ambrosius paraissait inquiet. Il s'épongea le front. La mission ne serait sans doute pas bien longue. Tu connais si bien la région, il suffira d'interroger quelques Lapons. Tu sais qu'ils cherchent même ces pierres. Ne crois pas que je te demande cela de gaieté de cœur, j'ai beaucoup à y perdre. Si tu pars, et c'est malheureusement mon devoir de te le demander, je perds mon meilleur allié, ici. Je n'ai plus d'yeux, plus d'oreilles sur les projets en Asie. Isco se fichait que la Suède réussisse à s'implanter aux Indes. Mais il avait autre chose en tête. J'ai une idée pour me remplacer si tu me promets de ne pas me tourner le dos une fois revenu à Stockholm. Ambrosius prit l'air outré. Moi, ton meilleur ami? Oui, toi, justement. Je te crois prêt à tout pour conserver ta bedaine. Ambrosius n'était que sourire, plein d'espoir. Alors tu dis oui? Peut-être. Qui est cet homme providentiel? Isco s'approcha pour chuchoter à l'oreille d'Ambrosius. Un homme qui a navigué en Afrique et aux Indes pour la compagnie. Il en connaît les comptoirs, les hommes, les courants. Il connaît l'art des cartes. Il apporterait à l'atelier, qu'il connaît déjà bien, un gain énorme s'il acceptait de libérer sa pensée. C'est l'homme qu'il faut s'il accepte. Isco pensait en lui-même qu'en assurant ainsi la survie de l'atelier en son absence par l'arrivée d'Andris, Meiken accepterait plus facilement son départ. D'autant qu'il lui promettait d'être de retour pour la naissance de leur troisième enfant. Ambrosius devait avoir subi de fortes pressions à Stockholm, car il semblait prêt à dire oui à tout, tant qu'il ramenait Isco en Suède. Et s'il accepte, tu viens? À une condition, que tu envoies Marcus en mission en Laponie, qu'il puisse s'écarter de moi, faire ses propres recherches. Moi, je serai ralenti par la caravane des géomètres et des Lapons. Tout ce que tu veux, je l'enverrai chercher. Des poumons de renard bleu, Dieu sait pourquoi, on nous en demande. Il pourra se déplacer comme il veut. Ambrosius ramassa sa cape et ses effets, mais restait devant le bureau d'Isco. Il avait maintenant l'air gêné. Que me caches-tu? Tu n'es pas sûr de tes promesses? Tu penses que Pontanus me réserve un sale coup? Ambrosius fit non de la tête. Ce n'est pas ça. Même si c'est un peu lié à Pontanus. Léna. Elle est très souffrante. Un mal vicieux. Je n'ai pas voulu user de ce stratagème pour t'inciter à venir. J'aurais eu honte toute ma vie. Mais je l'ai vue avant de partir et elle demandait après toi. Chapitre 74. Toi seul peux nous sauver. Ambrosius Bjurman était arrivé en début de soirée à l'atelier Colvert. Depuis la mort de Nicolas Colvert, le géomètre suédois se comportait comme s'il était le véritable chef, au prétexte qu'il était le principal client. Cette fois-ci, il affichait une mine blafarde, après avoir été secoué des heures durant par une tempête comme la mer Baltique en avait le secret. « Je suis mort 10 fois. Mais tu as encore doublé de volume depuis la dernière fois. Alors cela tient du miracle. Je me suis vidé pendant toute la traversée. » « Je ne t'attendais pas avant plusieurs mois, commença Isco. Ambrosius se redressa lentement sur le siège en bois où il s'était affaissé en arrivant. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Isco connaissait suffisamment Ambrosius pour deviner l'embarras du cartographe suprême de Stockholm. « À cause de Christina? On m'accuse? C'est Pontanus, bien sûr. » Isco sentait la colère monter. Toutes ces années d'exil, pour rien. « Non, non, ce n'est pas Christina. Elle vient d'arriver à Rome et Dieu seul sait ce qu'elle va y manigancer avec ses nouvelles idoles papistes. Rome? Elle a pu rejoindre les jésuites italiens. Ils ont gagné. Est-elle heureuse au moins? Mais qu'importe qu'elle soit heureuse ou pas, s'énerva Ambrosius. Non, ce sont les Danois. Eh bien parle. Ils ont pris Göteborg, Stockholm. Ils ont détruit la mine de Nassefiel. Il n'en reste rien. Un désastre. Toutes ces années de labeur.
Isco garda le silence. Ambrosius ne savait rien de ces années de labeur. Il n'avait jamais quitté le confort de son cabinet. Du labeur, oui, des morts pour rien surtout. Le visage du mineur allemand s'imposa le premier. Il n'aurait su dire pourquoi. Il s'accrocha à l'allemand pour ne pas être emporté par les autres. Des cohortes de souffrance sur des sentiers d'amertume. Isco se fichait de la mine, mais toutes ses vies sacrifiées lui firent mal. Il ne savait pas pourquoi. Il faut que tu repartes. Toi seul peux nous sauver. Personne ne connaît mieux que toi les chemins de Laponie qui mèneront à des nouvelles richesses. Et les Lapons te connaissent, ils te font confiance. Ils me font confiance. Que voulait dire Ambrosius? Les Lapons ne faisaient pas confiance. Ils avaient peur. Tu sais bien que c'est impossible. Abandonner tout ce que j'ai bâti ici. À ta demande, au cas où tu aurais oublié. Tous les autres plans de la couronne ont échoué. Les Amériques, les Indes. La Laponie est notre seul espoir. Tu es notre seul espoir. Et c'est toi qu'on a envoyé? Tu préférerais qu'on envoie le pasteur Pontanus? Mais c'est entre leurs pattes que tu veux me renvoyer. Tu oublies qu'il a eu en sa possession la lettre d'Albéric, le moine cistercien. Il ne se gênerait pas pour me la jeter à la figure le moment venu et m'accuser de vol ou de complot papiste. Oh, tout est oublié et pardonné. Pontanus m'a donné sa parole que tu ne serais pas inquiété. Il sait bien que nous avons besoin de l'argent du minerai pour financer les ambitions de l'église luthérienne. Ce serpent. Peut-être, mais c'est une occasion à saisir. J'ai une famille aussi. Maiken ne quittera jamais Amsterdam. C'est ta femme. Elle doit te suivre. C'est son argent. Nous t'en offrirons. Tu ne comprends pas. Toi non plus, tu ne comprends pas. Et je sais que tu n'aspires qu'à retourner en Laponie. Sinon, pourquoi aurais-tu à chaque occasion demandé des nouvelles? Isco se dégagea brutalement des mains d'Ambrosius. Le gros Suédois avait raison. Les années n'y avaient rien fait. Une partie de son esprit vagabondait dans ces montagnes hostiles. Il en oubliait la dureté pour n'en retenir que l'adversité magnifiée. Saccard lui manquait. Le jeune Lapon solitaire et solaire l'intriguait et le fascinait. Il y avait cette dette, pas une dette, une sorte de promesse jamais exprimée. Il incarnait le destin de son peuple auquel Isco se sentait lié à cause du rôle qu'il avait joué dans les premières explorations. Ou bien était-ce autre chose? Une aspiration au salut de l'âme? Isco se leva et traversa l'atelier. Andris, Giesbert et les autres l'observaient avec une certaine inquiétude. Andris avait repris son attitude habituelle, insignifiante, fuyante. Isco s'arrêta devant la large fenêtre qui donnait sur le canal. Des barques transportaient des légumes. Isco tournait le dos à Ambrosius et aux employés. Il serra entre ses doigts le parement de ceinture qu'il portait en pendentif, caché. Lorsque Jacques de Monts était rentré de Paris après avoir exposé à Mazarin les miracles attendus de la fausse carte d'Asie, il avait également rapporté à Isco les réflexions du cardinal sur ses découvertes en Laponie. Sur cette lettre d'Albéric, sur ce culte de Saraka si familier. Mais Mazarin était resté prudent. Il ne voulait pas se mettre à dos ses alliés suédois. Isco lui en avait voulu. La France venait de se consacrer à la Sainte Vierge et tout cela ne serait que politique. N'était-ce pas le rôle de la France de tendre la main à ces Lapons, eux qui semblaient vouer un culte si proche à leur Saraka? Isco se retourna d'un geste vif. Tous avaient les yeux braqués sur lui. Ambrosius paraissait inquiet. Il s'épongea le front. La mission ne serait sans doute pas bien longue. Tu connais si bien la région, il suffira d'interroger quelques Lapons. Tu sais qu'ils cherchent même ces pierres. Ne crois pas que je te demande cela de gaieté de cœur, j'ai beaucoup à y perdre. Si tu pars, et c'est malheureusement mon devoir de te le demander, je perds mon meilleur allié, ici. Je n'ai plus d'yeux, plus d'oreilles sur les projets en Asie. Isco se fichait que la Suède réussisse à s'implanter aux Indes. Mais il avait autre chose en tête. J'ai une idée pour me remplacer si tu me promets de ne pas me tourner le dos une fois revenu à Stockholm. Ambrosius prit la route. Moi, ton meilleur ami? Oui, toi, justement. Je te crois prêt à tout pour conserver ta bedaine. Ambrosius n'était que sourire, plein d'espoir. Alors tu dis oui? Peut-être. Qui est cet homme providentiel? Isco s'approcha pour chuchoter à l'oreille d'Ambrosius. Un homme qui a navigué en Afrique et aux Indes pour la compagnie. Il en connaît les comptoirs, les hommes, les courants.
Il connaît l'art des cartes. Il apporterait à l'atelier, qu'il connaît déjà bien, un gain énorme s'il acceptait de libérer sa pensée. C'est l'homme qu'il faut s'il accepte. Isco pensait en lui-même qu'en assurant ainsi la survie de l'atelier en son absence par l'arrivée d'Andris, Meiken accepterait plus facilement son départ. D'autant qu'il lui promettait d'être de retour pour la naissance de leur troisième enfant. Ambrosius devait avoir subi de fortes pressions à Stockholm, car il semblait prêt à dire oui à tout, tant qu'il ramenait Isco en Suède. Et s'il accepte, tu viens à une condition, que tu envoies Marcus en mission en Laponie, qu'il puisse s'écarter de moi, faire ses propres recherches. Moi, je serai ralenti par la caravane des géomètres et des lapons. Tout ce que tu veux, je l'enverrai chercher. Des poumons de renard bleu, Dieu sait pourquoi, on nous en demande. Il pourra se déplacer comme il veut. Ambrosius ramassa sa cape et ses effets, mais restait devant le bureau d'Isco. Il avait maintenant l'air gêné. Que me caches-tu? Tu n'es pas sûr de tes promesses? Tu penses que Pontanus me réserve un sale coup? Ambrosius fit non de la tête. Ce n'est pas ça. Même si c'est un peu lié à Pontanus. Léna. Elle est très souffrante. Un mal vicieux. Je n'ai pas voulu user de ce stratagème pour t'inciter à venir. J'aurais eu honte toute ma vie. Mais je l'ai vue avant de partir et elle demandait après toi.